Azuro, le dragon bleu. T'en as pas? Azuro, le dragon bleu. Il était jadis une caverne aussi profonde qu'obscure dans laquelle vivaient de puissants dragons. Dans la noirceur de cette grotte naquit un étrange dragonneau. Tous les dragons étaient d'ordinaire rouges, noirs ou verts. Or, ce bébé possédait des écailles d'un bleu azur des plus scintillants. Ses parents décidèrent de l'appeler Azuro. Dans la page. À l'école, Azuro subissait chaque jour les moqueries des autres enfants dragons, si bien qu'il ne voulait plus y aller. Tout en le réconfortant, sa maman lui expliqua qu'il le fallait. En bon dragon, il devait apprendre les deux choses les plus importantes dans la vie d'un dragon. Dans la page. À voler. Dans la page. Il était primordial pour tout dragonneau d'apprendre à maîtriser ses ailes et à se diriger grâce à sa queue. Habituellement, cet apprentissage était très long, mais Azuro parvint à s'envoler dès son premier essai. Sa maîtresse était très fière de lui. Ensuite, il devait apprendre à cracher du feu. Malheureusement, des narines et de la gueule d'Azuro ne sortaient que de l'eau. Tournez la page. Les dragons anciens se réunirent et décidèrent qu'Azuro faisait l'objet d'une terrible malédiction. Aussi, ils lui ordonnèrent de quitter la caverne pour ne plus jamais y revenir. Après un dernier baiser à sa maman, qui cachait difficilement ses larmes, Azuro déploya ses ailes et s'envola vers l'inconnu. Dans la page. Le vent et la pluie s'étaient brusquement levés, rendant le vol si pénible qu'Azuro décida de s'abriter dans une forêt. Puis le ciel sombre et menaçant finit par laisser place à de jolis nuages. Mais on a déjà vu. Azuro marchait péniblement dans la forêt, se cognant contre les arbres et les rochers. Lorsqu'il arriva à la lisière du bois, il découvrit un village. Dans la page. Bien dissimulé derrière d'épais buissons, Azuro observait les villageois. Les enfants jouaient dans la cour de l'école, la boulangère préparait le pain et les viennoiseries, le facteur distribuait le courrier et le maire enfilait son écharpe tricolore. Dans la page. Azuro s'était attaché au petit village et à ses habitants. À force de les observer, il les connaissait tous. La petite blonde qui jouait avec ses jolies couettes, le facteur toujours pressé, la boulangère dont le rire résonnait dans tout le village. Mais il ne s'approchait jamais d'eux, parce qu'il savait que les hommes avaient une peur bleue des dragons. Dans la page. Une peur bleue de dragon, ça veut dire quoi? Ça veut dire très peur. Un matin, Azuro fut réveillé par une odeur familière. Il leva la tête et vit une épaisse fumée noire qui s'élevait jusqu'au ciel. Il prit son envol et découvrit avec horreur que le village était prisonnier des flammes. Dans la page? C'est où? Ici? Non. Ici. Les villageois furent saisis d'effroi lorsqu'ils virent Azuro tournoyer au-dessus d'eux, persuadés que c'était lui qui avait mis le feu à leur maison. Ils commencèrent par s'enfuir en hurlant. Tournez la page. Azuro. Ils n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'Azuro cracha des litres d'eau sur les maisons en feu. Une fois l'incendie éteint, le dragonneau voulut rejoindre la forêt pour s'y cacher. Mais, épuisé, il s'écroula de tout son long à l'entrée du village. Il était désormais à la merci des villageois qui avaient commencé à l'encercler. Tournez la page. Pourtant, les villageois l'acclamèrent et l'aidèrent même à se relever. Ses forces retrouvées, Azuro aida à la reconstruction du village, qui était presque entièrement détruit. Et quelle surprise! On lui bâtit même une maison. Pas n'importe laquelle, d'ailleurs. La caserne des pompiers. Et voilà, c'est fini.